Nous sommes désormais plus que situés. La Direction générale des impôts vient de communiquer les 18 feuilles constitutives de la LIAS, les états supplémentaires DGI qui doivent accompagner les états financiers subventionnels que doivent produire les entités à but non lucratif, et ce, dans le sens des dispositions de l'article 553, alinéa 2 du Code général des impôts. Dans cette loi des finances 2026, il a été rendu obligatoire pour les entités à but non lucratif de produire et de transmettre à la DGI, au plus tard le 31 mai de chaque exercice, le montant de leurs recettes, le montant de leurs dépenses ainsi que l'excédent, le cas échéant, qui aurait été dégagé, mais aussi la liasse des états financiers composés comme il a été défini dans les dispositions de l'acte uniforme relatif au système comptable applicable aux entités à but non lucratif. Au-delà de ces états, il est attendu des états supplémentaires, lesquels états supplémentaires mettent en lumière des problématiques liées à l'état des salaires, des problématiques qui sont liées à l'état des courtages, des commissions, des honoraires qui sont versés à des tiers, des problématiques qui sont liées à la liste des fournisseurs, des problématiques qui sont liées à la liste ou aux états des différents donateurs, avec bien entendu l'adresse de chacun de ces donateurs, mais aussi des problématiques qui sont liées aux loyers qui sont servis ou versés par ces entités à but non lucratif, avec l'identité des différents bailleurs. Et donc, en clarifiant les différents états supplémentaires DGI qui doivent être fournis, c'est les professionnels qui sont plus que édifiés, plus que éclairés, dans la mesure où ils sont tous soucieux de créer les conditions pour se conformer au cadre réglementaire.